En Chine, il existe plusieurs types de contrats pour les étrangers et la différence, elle est énorme. Avant de partir en Chine, on entend souvent parler des expats avec leur package, logement payé, voiture, billets d'avion, salaire confortable. C'est une réalité, mais c'est loin d'être la seule réalité et c'est important de comprendre la différence avant de signer quoi que ce soit. Comme toujours, je vous parle depuis mon expérience personnelle d'expatrié en Chine. Ce que je partage ici, c'est ce que j'ai vécu, observé ou compris. Certaines choses peuvent être différentes selon les régions, les situations ou les personnes. La Chine évolue très vite, donc avant de faire quoi que ce soit, renseignez-vous toujours de votre côté. Premier type, le contrat expat. C'est le package complet. Salaire élevé souvent, devises étrangères, logement pris en charge, billets d'avion pour entrer en France, assurance santé internationale, parfois une voiture. Mais attention, ce type de contrat concerne principalement des métiers très spécifiques et des postes au sein de grandes sociétés. Ce n'est pas accessible à tout le monde et ça ne représente pas la majorité des étrangers qui travaillent en Chine. Deuxième type, le contrat local. Vous êtes traité comme un employé chinois, salaire en RMB, cotisation sociale chinoise, sécurité sociale chinoise, pas de logement fourni, pas de billet d'avion, pas d'avantages liés à votre nationalité. C'est mon cas. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, un contrat local ne s'obtient pas facilement non plus. Il y a des exigences qui sont réelles. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée à comment trouver un emploi en Chine. Moi, je gagne autour de 10 000 RMB par mois. Est-ce que ça me permet de bien vivre? Oui, mais en faisant attention. Le loyer, les charges, la nourriture, les transports, tout est bien moins cher qu'en France. Mais ça reste un budget à gérer sérieusement. Ce n'est pas un salaire de confort absolu, c'est un salaire qui permet de bien vivre si on est raisonnable. Le salaire minimum en Chine varie vraiment beaucoup selon les villes. Donc 10 000 RMB, c'est bien au-dessus du minimum, mais ça dépend vraiment où vous vivez et de votre mode de vie. Troisième type, le VIA ou le VIE, volontariat international en entreprise ou en administration. C'est un dispositif français réservé aux jeunes de 18 à 28 ans. Je ne connais pas plus ce type de contrat, mais c'est une excellente porte d'entrée pour découvrir le travail en Chine. Il existe probablement d'autres types de contrats ou de statuts que je ne connais pas personnellement. La Chine est vaste et les situations sont très variées. Je vous invite vraiment à vous renseigner selon votre situation précise. Et maintenant, point très important, les annonces. Faites extrêmement attention, il y a des offres qui semblent trop belles. Vérifiez toujours l'employeur, demandez des références, lisez le contrat en entier avant de signer. Et si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Quel que soit votre contrat, un permis de travail est obligatoire pour exercer légalement en Chine. Sans permis de travail valide, rien n'est légal. C'est non négociable. Aucun contrat n'est meilleur que l'autre. Il correspond à des situations très différentes. L'important, c'est de savoir dans quoi vous vous engagez avant de signer. Dans la prochaine vidéo, je vous parle de comment trouver un emploi en Chine. À très vite.